Les amis, on est le lundi 20 mai. Il est un peu plus de midi et il fait déjà plus de 40 degrés, comme tous les jours depuis 3-4 semaines. On voit pas le bout de la fin de cette saison sèche. Normalement, la saison humide aurait démarré, ce que j'ai à chaque fois. Elle a toujours pas démarré, mais bon, on fait avec. On fait avec. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, j'ai fini. Enfin, fini. Hop. J'ai fait ce que je pouvais pour ma route carrossable. Donc là-dessous, j'ai mis une bâche. On voit ici les extrémités. Je les ai laissées apparentes. Pourquoi? Parce que il me manque. Bah, en fait, j'avais acheté 200 mètres carrés de bâche comme ça, mais j'avais oublié que. Enfin, j'avais oublié. Là-bas, là, il y a mon estanquet, mon bassin. On voit pas très bien, mais tout au fond, on va aller voir tout à l'heure, il y a un bassin. Et pour protéger la bâche PDM, donc la bâche qui permet d'étanchéifier le bassin, enfin le trou, qui devient un bassin, j'ai mis double couche de cette bâche-là, qui est une bâche qui permet d'éviter la repousse des mauvaises herbes, des racines, tout ça. Donc j'ai mis double couche. Vu que le bassin il fait 5 par 5 plus le dénivelé, donc on va dire 7 par 7, ça fait 49 mètres carrés x 2, ça fait quasiment 100 mètres carrés que j'ai pris sur les 200. J'avais pas l'impression, mais après, parce que quand j'ai commencé à dérouler ici, là, et à faire mon chemin, et que j'ai vu qu'ici, je commençais déjà à arriver au bout du bout, je me suis dit, ça, c'est bizarre. C'est pas possible d'avoir eu 200 mètres carrés de bâche et de faire que ça, tu vois. Ça fait pas beaucoup. Et en fait, si, c'est parce que j'ai pris 50 mètres carrés, 50 mètres carrés pour faire, non, deux fois 50 mètres carrés, donc quasiment 100 mètres carrés pour faire. Ouh, je sens que cette vidéo va être longue parce que déjà, au bout de quelques minutes, mon iPhone s'est mis en surchauffe. Tellement il fait chaud. Enfin bref, je disais, j'ai laissé les bords, hop là, parce que, donc j'y retourne, j'essaie d'éviter de rester au soleil. Ça doit jouer sur la chaleur du téléphone. Pourquoi? Parce que quand je vais faire les raccords, je la fais recouvrir pour éviter que les mauvaises herbes soient encouragées à pousser là entre les deux. Donc là, c'est une bâche qui fait 2 mètres de large. Donc je mets deux bâches de 2 mètres, ça fait 4 mètres environ de largeur pour passer en voiture, ce qui est largement suffisant pour ça, voire pour un tracteur. Et du coup, là, je vais la faire aller là. Ici, je vais faire un espace comme une petite placère une placette pour qu'on puisse faire un demi-tour si on veut et qu'on puisse se croiser s'il y a deux véhicules. Et puis après, je vais le faire aller là-bas. Paf. Donc voilà. Donc, j'ai moins galéré que la fois d'avant. J'ai beaucoup moins souffert. À la fois d'avant, je vous ai pas raconté, mais j'avais des courbatures dès l'après-midi. Enfin, j'étais au bout de ma vie, quoi. Je me dis, ça y est, c'est la fin. Et en fait, non. Déjà, j'ai moins galéré parce que ma femme est venue jeudi, puis me voyait trimballer des petits cailloux, puis elle me dit, mais en fait, comment on appelle ça, de brouette, elle est dégonflée. Je suis, non, mais toutes tes affaires, elle est pas dégonflée, c'est à cause du poids des cailloux. Ça tasse et la roue, elle donne l'impression, si, en fait, ce matin, je me suis rendu compte, elle était dégonflée. J'ai mis quelques coups de pompe à air dedans. Oh là là, j'ai pu charger le double dans la brouette. Je comprends mieux pourquoi je galère à déplacer. Le pneu, il est à plat. Ma femme avait raison. Bien vu, ma femme. C'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. Ma femme, elle arrive, comme ça, elle regarde, elle me voit faire deux, trois trucs et elle me fait une réflexion hyper pertinente. Je devrais l'écouter plus souvent, du coup. Donc, du coup, je suis allé vachement plus vite et je sais pas, j'étais plus inspiré. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, oui, donc le truc qui m'a frappé ici, c'est que je commence à avoir des papillons. Alors, je parle pas, là, on en voit, là, des oiseaux, là. Ah, je sais pas s'ils s'envolent. Hop, je vais zoomer. Dès que je m'approche, ils s'envolent, les petits. Donc, autour de la mare, maintenant, il y a plein d'oiseaux, plein d'abeilles. Ah là, vous avez vu? Plein d'oiseaux, plein d'abeilles, plein de libellules, plein de guêpes, donc qui volent. Et je vois aucun moustique. Enfin, je pense que les moustiques, ils ont pas le temps de survivre. Ils se font dès qu'il y a une larve, il y a quelqu'un qui va les démonter. Mais bref. Donc du coup, je vois toutes ces bestioles-là autour de la mare, ce qui est normal, c'est un point d'eau. Deuxième coupure, hein, ça va être long. Je vous l'ai dit aujourd'hui, ça va être très 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 long. Parce qu'après, il faut que j'attende à chaque fois que le téléphone baisse en température pour relancer ma vidéo. Mais bon, je disais que
au niveau de la mare, je voyais tout le temps des petits animaux. Dès qu'en fait il y a eu le point d'eau, il y a eu des petits insectes qu'on tournait autour. Ça me surprenait pas, c'est normal. On est dans un climat, une saison sèche, il n'y a pas d'eau du tout. Il n'y a pas d'eau du tout sur le terrain. Et sur tous les terrains environnants, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac, il n'y a rien. Les réservoirs à eau sont toujours fermés, donc les insectes n'y ont pas accès. Donc c'est normal que ça attire ça. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu pour la première fois, c'est partout sur le terrain, des libellules et surtout des papillons. Alors évidemment, là je dis ça et on va pas en voir, mais depuis ce matin, je vois des papillons, je vois des espèces différentes, je vois des papillons blancs, je vois des papillons jaunes, des oranges, et donc c'est hyper étonnant. C'est hyper étonnant. Alors j'imagine qu'elles restent pas sur mon terrain, elles vont évidemment chez les voisins, c'est pas la question. Mais en saison sèche, il n'y a jamais d'insectes. On les voit jamais parce que en fait, je sais pas où est-ce qu'ils vont se cacher. Ils doivent être comme ils doivent passer leur vie à l'ombre et sortir que la nuit. D'ailleurs, jeudi quand on est venu avec ma femme, les chauves-souris plongeaient dans le bassin. Et j'ai pas réussi à filmer. Hein. Ça va à une vitesse ce truc. Et elles plongeaient dans le bassin. Donc est-ce qu'elles allaient manger Ah bah là, il y a un petit papillon qui vient de se noyer. Hop, désolé. Je vais pas faire du sensationnel avec ton cadavre, mais là, vous voyez, ça, hop, j'en ai plein sur le terrain, clairement. Et là, regardez, là, on voit une abeille qui est posée. Et ça, souvent, elles vont se poser là-dessus, sur ces lentilles d'eau, je crois. Non, ça s'appelle pas lentilles d'eau, ça s'appelle accordéon, accordéon d'eau. Et là-bas, c'est encore plus frappant, en fait. Hein, c'est tout le vent qui pousse toutes les flottantes par là. Et donc là, entre les jacinthes d'eau, le papyrus étoilé, des colocassias, du bambou d'eau, là, c'est le paradis. Et donc, j'ai beau chercher, donc fixer un point, jamais je tombe je vois rien dans l'eau. En fait, je vois pas de larves, donc pas de larves de moustiques, puisque les larves de moustiques, c'est assez reconnaissable, hein, c'est un tout petit ver qui frétille, là, comme ça. Là, je vois jamais ça. Donc, je pense que déjà, le fait qu'elle soit légèrement en mouvement, ça facilite pas pour les moustiques. Et en plus, le fait qu'il y ait des libellules, des chauves-souris qui viennent se nourrir là-dedans, là, bah, elles ont aucune chance, en fait. Donc pour l'instant, j'ai pas généré ce genre de nuisibles avec le bassin. On verra avec la saison des pluies. Je reprends un long parce que là, c'est encore coupé. Donc je le disais. Euh, donc je parlais d'écosystème. Donc l'écosystème, il est encore en train de s'installer. Évidemment, hein, les plantes, elles sont en train de se développer. Enfin, là, il est vraiment en cours de création. C'est amusant. Attendez, je vais essayer de filmer en même temps parce qu'il y a énormément d'oiseaux. Dès que je m'éloigne, les oiseaux arrivent. Donc je filmais en vous parlant comme ça. Par contre, ce matin en arrivant, je sentais une drôle d'odeur et en fait, dans un coin du bassin, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, je vous montrerai pas, mais un cadavre d'oiseau. Euh, un petit oiseau, hein, vraiment pas très très gros. Et en ce moment, il faut savoir qu'on a une hécatombe. Hein. Il fait tellement chaud. On voit plein de messages qui disent laissez découper le dos, laissez ceci, laissez cela. Alors moi, clairement, un oiseau qui tombe dans l'eau, normalement, il peut pas se noyer parce que il peut s'appuyer sur les plantes, il y a les pots, il peut regagner la berge. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé là. C'est évidemment la première fois que je tombe sur un cadavre d'animal. Mais voilà, c'est arrivé et malheureusement, j'ai rien pu faire pour cette petite bête. Donc, ça c'est bon. Ah oui, autre sujet, je me suis rendu compte que j'avais une fuite ici. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'avais une partie de la bâche qui était un peu retournée, donc il y avait une partie d'eau qui ruisselait en dehors. Et ce qui est un problème, puisque ça, c'est la pompe. Enfin, l'eau qui arrive ici, c'est amenée par la pompe qui vide le bassin, en fait. Donc, si l'eau que j'utilise à travers cette pompe, elle retombe pas dans le bassin, bah progressivement, ça me le vide. Et là, ça peut être embêtant. Donc il faut que je sois plus vigilant. Donc j'ai continué de remettre des pierres pour bien coincer la bâche. J'ai encore un peu de boulot comme vous le voyez. Mais c'est inévitable. Ça prend énormément de temps et encore plus avec cette chaleur. Vraiment, on est tous en train de cuire. On est tous en train de se demander combien de temps ça va durer. Ça occupe toutes les conversations. Ouais, il n'y a pas une journée sans que quelqu'un me parle de la météo. Parce qu'elle est assez incroyable.
très difficile. Il y a beaucoup d'hécatombes au niveau, donc ce que je disais, des oiseaux, mais aussi des arbres. Il y a beaucoup d'arbres. Alors, je parle pas de mes cas d'arbres qui ont moins d'un an ou qui ont un an et demi, hein. C'est des jeunes arbres, mais il y a des arbres plus âgés qui y passent, hein, parce que c'est vraiment très sec. Donc voilà, on fait avec. Et bah, nous, il faut continuer de planter, il faut continuer d'irriguer le temps que les arbres s'installent bien. Et puis, bah voilà quoi. Donc oui, truc très important que j'ai sous les yeux. Donc la fois d'avant, je vous ai dit, il y avait 3 solutions pour faire ce chemin-là. La première, c'était de mettre directement les graviers. Ok, mais là, du coup, il y avait la repousse des herbes inévitable durant la saison des pluies, puisque les graviers sont pas, n'empêchent pas la repousse des herbes. Ensuite, il y avait bétonné, mais là, du coup, ça fait une zone qui est imperméable. Et quand il pleut, bah, il pleut énormément. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a toute une zone. Donc ça représente des dizaines de mètres carrés sur lesquels l'eau ne peut pas s'infiltrer. Et donc, du coup, bah, l'eau, elle va quelque part. Donc, c'est une solution que j'ai pas retenue. Et ensuite, et puis qui est plus coûteuse, la troisième, c'était de mettre la bonne bâche, donc une bâche anti-mauvaises herbes, et de mettre par-dessus des graviers, donc pour l'aspect esthétique et aussi pour protéger la bâche. Et la bâche, elle n'est pas 100% opaque, hein. Si vous regardez vous regardez le soleil à travers la bâche, vous allez voir le soleil. Donc elle n'est pas 100% opaque, je crois qu'elle réduit les UV à 80%, quelque chose comme ça. Mais le fait de rajouter une couche de gravier par-dessus, bah là, normalement, vous êtes tranquille. Alors, encore une fois, hein, il y a quand même des herbes qui vont arriver à se faufiler. C'est pas un problème, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passerait si on mettait rien. Donc voilà, je répète parce que je crois que j'avais pas été très très clair dans la précédente vidéo. Moi, du coup, j'ai recommandé une bâche là et en plus, coup de bol, elle était en promo en ce moment, c'est comme des soldes. Donc j'ai commandé une bâche pour finir le boulot, la même, en même dimension, parce que je pense que ça suffira cette fois. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois m'occuper, bah, continuer de bosser, faire preuve de sang-froid. Encore une coupure. Ce que je disais, c'est que il faut que j'aménage cette partie-là. Cette partie-là, ensuite, là, que j'enlève les arbres à moitié morts et que je garde ceux qui sont bien. Là, par exemple, j'en ai un que j'avais essayé de redresser, mais non, il est trop en déménagé. Alors, il continue de faire des pousses, mais bon, c'est le bazar. Et il faut que j'enlève les branches qui sont au-dessus du puits parce que ça doit cracher des feuilles dedans. Et bah, du coup, c'est de la matière organique, quoi. Du coup, ça pollue. Et c'est pas super bien. Donc, autant enlever ça. Voilà, voilà. Bon, cette fois, j'arrête, hein. À part, je sais pas combien de fois ça a coupé, mais un bon paquet. Et bah, j'espère que la danse de la pluie de la plupart des habitants du Yucatan sont en train de faire fonctionnera parce que là, il nous faut de l'eau. Il nous faut baisser les températures. Et il faut que ces petits arbres y retrouvent un petit peu de vigueur. À très bientôt les amis. Ciao ciao. Bye bye.